Encore une coupure, je suis désolé, là c'était de ma faute. J'avais plus de crédit et la wifi de la maison elle est pas terrible, donc khair, Inch'Allah. Là le frère il va se reconnecter et c'était très très intéressant, subhanallah, khair, Inch'Allah. Donc on attend le frère, Inch'Allah, et on repart. Désolé les frères et sœurs, c'était de ma faute que ça a coupé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon crédit il était fini. Le frère, il va se reconnecter et puis on est parti, Inch'Allah. Ouais, plus de crédit. Bah, frère, moi, j'ai pas d'abonnement ici, hein. J'avais un abonnement, ça sert à rien. On recharge. Aïna al-akh. Aïna ant ya akhil fadil. Il est pas encore là, on attend, il arrive, Inch'Allah. Les Maldives. Bah, écoute, si tu connais, si c'est un peu, je sais pas si c'est un pays musulman ou pas, je connais pas, mais si tu connais une personne qui veut faire qui est là-bas et qui veut nous donner des infos, bismillah, hein. Moi, je suis preneur, hein. Tant que ça peut aider la communauté, marhaban. Aïn al-akh. Je lui ai envoyé une invitation. Demain, on est quel jour demain? On est jeudi. Demain, bien sûr, tu peux jeûner. Jeûner le jeudi, c'est une sunna. En plus, on est dans le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est... Le prophète sallam il jeûnait la plupart des jours de Sha'ban. Marhaban, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayak Allah wa biyak, akhi. Afwan, c'est moi qui a... C'était moi cette fois-ci. Donc, on en était où tu nous parlais du fait que le Soudan et jusqu'au Sénégal, c'était des terres, ça voulait dire la terre des Noirs. Naam. Ouais, bon, comme tu m'avais posé pas mal de questions, je revenais vite fait dessus. Bah, ouais, alhamdoulilah, ici, ouais, je suis en Ça, immersion ça, cou- au Soudan. ça coupe, on t'a pas très bien entendu. Naam, je disais que comme tu me demandais à mon sujet, si ici Mhm, j'étais en immersion, mhm, là, ici, bon, on est en paix ici au Soudan et on se porte à merveille. mhm. Tes enfants, ils sont nés au Soudan, hein. J'ai une fille qui est née au Soudan, les autres ils étaient nés en France. La dernière, elle est Et née au Soudan. d'accord, eux, quand ils sont arrivés là-bas, sont tout de suite sentis, voilà, comme chez eux, ils n'ont pas senti de différence à leur égard. Alhamdulillah, bon, quand on est arrivé au village au début, bah c'était alhamdulillah, tu connais les enfants, eux, ils préfèrent le village que la ville. D'ailleurs, ils ne font que Mhm. nous demander de revenir au Retourne au village. village. Ouais, ouais. Ouais, ils s'étaient en immersion. Bon, alhamdulillah, bon, ce qui fait la différence, c'est la langue, quoi. C'est ça la barrière. D'accord, Après, bon, une fois qu'ils apprennent la langue, alhamdulillah, c'est là, à partir de là qu'ils se sentent comme chez eux. d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'école pour les enfants là-bas, ça va, ils avancent bien à l'école? Alhamdulillah, bah, l'école, à l'âge, comment dire, c'est parfait, quoi. L'école, je peux pas rêver mieux. Ah ouais. Il y a, machallah, il y a tout, il y a toutes les structures qu'il faut.
les enfants, ils baignent dans ce que même ce que je, c'est même ce que je, dont, c'est encore mieux ce dont on rêvait, quoi. Subhanallah, du genre, parce que toi, t'as fait l'Égypte et subhanallah, tu sais que la plupart des muhajirines, même ceux qui vont en Arabie Saoudite, même quand on est au Yémen, parce que moi j'ai été au Yémen, et Yémen, les écoles des enfants, c'était pas trop ça, tu vois. En Arabie Saoudite, les frères, moi je connais beaucoup de frères, ils mettent pas leurs enfants dans les écoles parce que c'est pas trop ça. Même en Arabie Saoudite, la plupart des profs, c'est des Égyptiens. C'est-à-dire que tout le monde, franchement, le pays sur lequel les gens sont muttafaqun alayhi, sur l'école des enfants, c'est l'Égypte. Et donc, si tu devais comparer l'école au Soudan avec ceux qui en Égypte. Bah alors pour les enfants, je peux pas comparer parce que quand Hmm. j'étais en Égypte, moi j'avais pas d'enfants. Donc je peux T'avais pas pas d'enfant, d'accord. ouais, donc je peux pas j'ai pas de base pour juger D'accord. l'Égypte. Mais Mhm. ici, alhamdoulilah, les enfants, ils se sentent vraiment en immersion, quoi. Il n'y a pas de différence avec Machallah. les autres enfants. Il y a de toutes les écoles, il y a de toutes les écoles, que ce soit les écoles publiques ou bien les écoles Mhm. coraniques, les écoles qui ont le programme Nour el-Bayan, c'est-à-dire basé Machallah, Nour sur al-Bayan, voilà. Comme un Tuhfatul Nouraniya, là, Atfal. un peu. D'accord. Et voilà, ils apprennent Mhm. le Coran, mashallah, intensivement, Mhm. avec les ahadiths qui vont avec la culture Mhm. islamique, quoi, tous, et en plus de ça, Mhm. à très 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 bon prix. Et Mhm. non, c'est parfait. Il y a C'est- rien à. c'est- D'accord. C'est combien par mois l'école des enfants? Bah, nous, on a payé par an. Mhm. Quand, c'est 100 euros. 100 € l'année. Ouais, c'est 100 euros qu'on a Pas, payé. Ouais, c'est à peu près 100 euros quoi, l'année. Ouais. pour un enfant. Pour un enfant. Voilà. Pour un enfant, là. C'est ce que je paye au Maroc pour un mois. Ouais. Machallah, machallah, Allah me barik. C'est-à-dire que la vie, elle est pas chère alors, machallah. Et voilà, justement, parlons de la vie. Est-ce que Ouais. la vie au Soudan, par mois, les loyers pour un appartement de 3 chambres, ouais, 3 chambres, ça reviendra à combien environ? Deux, 3 chambres. Deux, trois chambres. Mhm, Euh, Ça dépend. Bon, ça va dépendre du quartier. Faut savoir qu'au mhm, Soudan, mhm, c'est comme un pays africain, c'est-à-dire que les appartements ici, mhm. en général, c'est plus cher que les maisons. D'accord, Euh, un appartement, en général, les gens qui ont de l'argent, ils vont chercher des appartements plutôt que des maisons. Maintenant, d'accord, ceux qui prennent les appartements, c'est plutôt dans les quartiers assez aisés. Ou bien aisés ou bien d'accord, assez aisés. Et d'accord. là, après, ouais, il y a un bon prix, quoi. Dans ces quartiers-là, bah, tu payes au moins 150, 200, ouais. Deux, trois chambres, tu payes bien 200 euros. C'est pas Après, cher. si tu veux une maison Mhm, dans les quartiers moins aisés, bon, tu mhm. peux t'en sortir à moins cher. D'accord. Et est-ce que c'est possible de devenir propriétaire au Soudan pour un étranger? Alors là, j'ai pas la D'accord, connaissance sur ça. Ouais. d'accord. Qu'est-ce que je t'avais demandé également? Ouais, et pour les écoles, pour revenir aux écoles, est-ce qu'il y a des écoles qui sont parce que tu vois, il y a des écoles au bled, souvent des écoles Charbi, les enfants ils étudient à terre, etc. Mais si quand il y a une personne qui veut une école qui serait assez académique, avec un système un peu comme on peut voir en Europe, mais aussi qui respecte les préceptes religieux, est-ce que c'est possible de trouver ça? Oui, c'est les écoles académiques Mhm. coraniques. Il y Mhm. a ça. Bon, d'ailleurs, ma fille, elle était dans une de ces écoles-là l'année dernière. Mais, D'accord. ouais, mais on l'a retiré, on a trouvé mieux. D'accord, vous avez Donc, trouvé mieux, d'accord. Mais l'école, elle donc, n'est pas déconseillée, quoi. non, 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 bah, c'est des écoles privées. Bon, tu payes beaucoup plus cher, quoi. Mais, Mhm. bon, non, c'est pas déconseillé du tout, quoi. Tu peux y aller oui. D'accord. D'accord, machallah, machallah.
Et justement, bah, il y a une bonne question qui vient là, qui est dans le vif du sujet. C'est pour obtenir la carte de résidence. Alors, la carte de résidence, c'est-à-dire les l'IQAMA. Ouais, les Kama, ouais. Alors là, j'ai fait justement une publication aujourd'hui que je demandais à une Mhm, personne de la traduire, mais bon, la personne, elle n'a pas pu traduire en anglais. Donc, mhm, on verra peut-être demain, elle va le traduire en anglais ou quoi. mhm, Mais concernant l'IQAMA, alhamdulillah, le Soudan, c'est très, très, très facile. mhm, D'ailleurs, bon, je vais vanter encore ce pays. C'est un pays où ici, tu vois, l'étranger, il se sent vraiment. Les Soudanais font sentir que le mettre à l'aise au point où ils peuvent se sentir comme chez lui, quoi. Et Machallah. l'étranger, quand il vient ici pour avoir, par exemple, comment dire, un IQAMA, bon, si tu veux Mhm, l'IQAMA, par exemple, étudiant, tu vas aller mhm, auprès par exemple, tu vas demander, faire la demande tu vas t'inscrire à une université, par exemple. Tu peux t'inscrire mhm, à une université, tu peux t'inscrire à une école coranique, tu peux t'inscrire à une halwa. mhm, Les halwa, c'est-à-dire c'est les écoles coraniques, que ce soit au village, que mhm, ce soit à la capitale. Et dans toutes sortes d'écoles, mhm. ils peuvent te délivrer cet IKAMA-là. Maintenant, cet D'accord. IKAMA-là, sa durée annuelle, sa durée, elle est annuelle et elle est à peu près, ça coûte au coût de, on va dire à peu près 50 euros, à peu près Mhm, 50 euros. mhm, Maintenant, encore mieux, une personne qui a des enfants, mhm, si, si tes enfants ils sont à l'école, mhm, inscrits à une école primaire, mhm, secondaire, mhm. ton enfant il peut avoir l'IKAMA. Il peut avoir D'accord. l'IKAMA, et toi, tu vas te rattacher à son IKAMA là. Tu Mhm, vois ce que je veux dire? mhm, Euh, tout comme, par exemple, toi, si tu as une IKAMA, par exemple, le père, il a une IKAMA, la famille, elle va se rattacher au père. C'est-à-dire que mhm, la mhm, famille, elle a droit à l'IKAMA en se rattachant mhm. au père. L'enfant, D'accord. s'il a une école, toute la famille, le père, la mère, etc., ils peuvent se rattacher à cet enfant-là pour avoir cet IKAMA-là. Donc, il y a beaucoup de Machallah. facilité à avoir cet IKAMA-là, ce titre de séjour. Machallah, machallah, c'est très très simple, Allah Mubarak. Comparé à beaucoup d'autres pays qui sont très très compliqués, subhanallah. Et bah justement, une remarque, une remarque, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent parler du Soudan, ils pensent directement à la guerre, à la guerre, à la guerre. Qu'est-ce que tu peux dire pour, voilà, parce que toi, tu as l'air d'être en vie, de bien vivre. Comment tu peux dissiper un peu les peurs de ces personnes-là? Alors, premièrement, comme je le dis souvent, le Soudan, c'est un pays plus anglophone que francophone. Donc, D'accord. bon, beaucoup de renseignements sur le Soudan, c'est en langue anglophone ou arabe, etc. Nous, on est des Mhm, francophones, on se dirige beaucoup vers ces pays francophones. Et de plus, le Soudan a vécu plus de 30 années d'embargo américain. mhm, Cet embargo-là, c'est a posé beaucoup sur le pays. Et mhm, de plus, troisièmement, c'est un pays qui, depuis, ça fait plus de ces 30 ans-là, il a subi l'embargo d'ailleurs, par rapport à quoi? Par rapport au fait que, il a basé sa constitution sur le Coran et la Sunna. Donc absolument. c'est ça Mhm, qui fait peser, comment dire, toutes les restrictions, tous les embargos, tout ça, c'était ça le sabab. Donc mhm, par la suite, ils ont, comment dire, bah, tous ceux qui voulaient faire couler le pays, ils ont essayé de l'affaiblir, ils ont fait comment dire, créer comment dire, des conflits, etc. Et mhm, malgré tous ces conflits-là, il y a eu plusieurs conflits qui sont passés, par exemple, dans le Darfour ou bien dans certaines provinces. Il faut savoir que ces conflits-là, par exemple, celui du Darfour, c'est un conflit tribal. C'est pas un conflit national, c'est un conflit mhm, tribal entre certaines tribus. Et mhm, ça se passe dans des lointaines localités du Darfour. Par exemple, ici, bah, oui, on entend parler du Darfour comme, comment dire, comme en Chine, ils vont entendre parler, mais ça arrive pas à la capitale. Il y a mhm. comment dire, aucune raison que ça arrive ici parce Aucun, que aucun impact, aucune raison. Ouais. non, mais c'est comme si je disais par exemple, bon, il y a la guerre en Yougoslavie, et, en France, faut que vous ayez peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Darfour, C'est comme au Mali aussi. Au Mali, bah, les Barkhane, toi, là-bas, il y a la guerre, mais à Bamako, il n'y a rien, tu vois.
Voilà, exactement. Et c'est de ce genre-là. Mhm. Donc, ce qui se passe, D'accord. par exemple, c'est la crise économique Mhm. qui se fait depuis 2 ans ici. Oui, ça, c'est véridique, ça se passe sur la capitale. Mais au sujet de la sécurité, tout ça, non, le Soudan, je pense que c'est un pays où le muhajir, il se sent, il se sent parmi les mieux, quoi. D'accord. Et la crise économique, elle impacte comment sur la vie? De quelle manière? Alors, la crise économique, principalement, faut dire que c'est une crise qui pèse sur les Soudanais, plus que D'accord. sur comment dire, sur les étrangers. Pourquoi? Parce que Mhm. c'est une crise qui a lieu sur la dévaluation de la monnaie. Alors, Mhm. sur la monnaie soudanaise. Alors, si Mhm. la personne, comment dire, elle vient, l'étranger, en général, il vient avec ses euros, ses dollars, etc. Et Mhm. lui, comment dire, il voit cette Il est crise, mais il n'est pas, gagnant. voilà, Il est il est gagnant, gagnant. ouais. Exactement. C'est comme en Tout ça, ça Égypte. va. C'est comme en Égypte. Non. Et ouais, non, donc, tu as tout compris. Tout ça, ça va être en Mhm. sa faveur, tu vois. La crise, elle va être en Mhm. sa faveur, alors, et elle va être en la défaveur, tu vois, comment dire, des locaux, quoi. Ah, le problème, c'est que nous, les Français, on a peur pour les choses de la dunya, mais on met pas le din en avant. C'est ça le problème. On va poser des questions sur les trucs de la dunya, quand elle nous guide. Et donc, les frères et sœurs, n'hésitez pas, voilà, une bonne question. Est-ce qu'il y a des merguez et des assises de science? Alors, bon, je renvoie à ma Mhm. page Instagram comme à ma page Telegram. Mhm. Ici, il faut savoir qu'au Soudan, il y a une Mhm. université Ahl Sunna, et Mhm. je pense que c'est la seule université Ahl Sunna du continent. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est une faculté islamique et, qui Mhm. a été ouverte par le Cheikh Bin Baz, et puis que les élèves soudanais qui ont étudié à l'université de Médine, ils sont revenus et puis ils ont créé cette faculté-là, ces facultés-là où Mhm. comment dire, où ils enseignent la langue arabe, comment dire, pour les non-arabophones. Mhm. Ils enseignent les sciences, le fiqh et comment dire, tout ça, quoi. Donc, D'accord. en dehors de cette université-là, il y a aussi comment dire, il y a les khalwa, c'est-à-dire des markaz, quoi, des markaz où comment dire, il y a des mashayikh qui font des durus, yawmiyan ou ghayri yawmiyan, Mhm. et ils apprennent le Coran, etc. Donc, il y a pas mal Mhm. de structures. Oui, et comme j'ai dit, donc à partir du moment où ils ont basé leur constitution sur le Coran et la Sunna, donc tout ce qui était Mhm. relatif au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire tout ce qui était durus, tout ce qui était Mhm. tout ça, c'était facilité et c'était encouragé. Donc toute D'accord. personne qui au Soudan, il faut savoir que c'est un des rares pays où une personne, par exemple, aujourd'hui, toi, Mohamed Lamine, tu viens au Mhm. Soudan, comment dire, tu viens dans n'importe quel masjid et après la salade, bah, tu vas te lever, tu vas faire ton dars, quoi. Tu vas parler, et, les gens ils vont t'écouter et puis tu vas partir. Et tu vas le faire à Mhm. la salade d'après, etc. Il y a Mhm. personne qui va, Mhm. aucune personne va te reprocher quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. 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 La- Machallah. la- C'est ouvert, quoi. Mhm. Là, c'est vraiment ouvert et facile et libre de ce point de vue-là. Donc, toute personne qui vient et qui veut faire son dars, qui veut parler, que ce soit de n'importe quel sujet, ici, la parole, elle est libre. Il y a Mhm. beaucoup de Mhm. personnes qui parlent librement. C'est un des pays encore où on entend les khutbas libres. Euh, Mhm. les, les, le Jumu'ah, ils parlent librement. Et, euh, et alhamdulillah, c'est un bienfait dans lequel on est, quoi. Machallah, la mabarak. Franchement, ça donne vraiment envie, machallah. Et donc, je vais voir s'il y a des questions, parce que les gens ils posent des questions. Euh, attends. Il y avait une question, un frère il dit, un blanc, ça passe bien au Soudan ou pas? Alors, faut savoir une chose, c'est que ici, alhamdulillah, on est à Khartoum. Il y a une université Mhm. qui s'appelle comment dire, l'université africaine, l'université Mhm. internationale africaine. Dans cette Mhm. université-là, il y a à peu près 15 000 élèves. Mhm. Les trois quarts des élèves
c'est des étrangers. D'accord. Ces étrangers-là, ils viennent de tous les pays d'Afrique et ils Mhm. viennent de tout aussi et de nombreux pays d'Afrique et de nombreux pays asiatiques. Donc ici, Mhm. on est comment dire dans les quartiers où il y a énormément d'étrangers. Au point où dans la masjid, par exemple, sur 10 personnes qui prient, il y a au moins la Mhm. moitié qui sont des étrangers. Et Mhm. que ce soit des Russes, il y a beaucoup de Russes. Quand je dis Russes, c'est Mhm. tout ce qui est russophone, là, tous les pays, comment Les, dire, les, les, Ka- les, Ka- les Kazakhs et tout ça. voilà, tout ce qui est russophone, qui parle russe, quoi, les Tchétchènes, les Mhm. Daghestans, tout ce qui est Mhm. persophone aussi, tu vois, c'est-à-dire les Mhm. Tadjikistan, Mhm. l'Ouzbékistan, qui est asiatique également. Il y a beaucoup de, comment dire, d'asiatiques, indonésiens, thaïlandais, cambodgiens, chinois, les Ouïghours, Mhm. donc tout ça, il y en a énormément. Mhm. Un blanc, oui, éventuellement, il n'y a pas beaucoup d'Européens. Faut faire la différence entre Mhm. les Russes aussi et les Européens. Il y a beaucoup de Russes, il y a énormément de Mhm. Russes, il y a peu Mhm. d'Européens. Euh, D'accord. le, les Européens, pourquoi? Bon, parce que bon, faut savoir que comment la façon dont nos pays ils crachent sur le Soudan, c'est de ces sabables-là que le Soudan, il n'y a pas beaucoup de ces Européens. Par exemple, Français, rare, Britanniques, rare, Américains, rare, mais tout ce qui est russe, il y en a énormément. Mhm. D'accord, machallah. Les frères, ils demandent, l'arabe littéraire, les gens le parlent. Alors, il faut savoir qu'une chose que l'arabe littéraire, c'est un arabe, comment dire, des livres. Il y a aucun pays qui parle l'arabe littéraire. Tout ce qu'il y a, c'est Mhm. que les langues, ils vont se rapprocher plus ou moins du littéraire. Mais sinon, Mhm. il y a aucun pays sur la planète Terre qui va parler le littéraire. Alors, Mhm. et deuxièmement, le Soudanais, c'est bon, contrairement aux autres, parce que le Maghreb, au fait, le Maghreb, c'est spécial. Quand je dis Maghreb, c'est Maroc et Algérie. Ils ont Mhm. comment dire, un arabe très archaïque et très colonial. Il y a beaucoup d'empreintes coloniales. Mais à partir de la Mhm. Tunisie et tous les autres pays arabes, ils se Mhm. comprennent parfaitement. Tunisie, Voilà, Libye, La Tunisie, ils ont un très beau dialecte proche de la langue arabe. voilà. Et tout Mhm. comme les Soudanais, c'est des Mhm. dialectes où tous ces pays-là, entre Arabes, quoi, ils se comprennent parfaitement. Il y a moins d'empreintes coloniales sur ces langues-là. Mhm. C'est vrai, machallah. Est-ce que tu as une école à conseiller pour les enfants? Oui, et ça dépend de l'école à partir de quel âge. Mhm. Enfant de quel âge, je veux D'accord. dire. La sœur, elle n'a pas dit l'âge, mais bon, si elle dit l'âge dans les commentaires en bas, je te dirai, Bon. Inch'Allah. Donc, par exemple, mon maternel, si Mhm. c'est maternel, euh, Mhm. bon, c'est mieux de se rapprocher, comment dire, de se rapprocher, de prendre une des écoles qui est proche de sa maison. Ça Mhm. permet de pas trop se fatiguer. Si Mhm. c'est une école primaire, en primaire, c'est la meilleure école que je. Après, ça va dépendre du quartier. Par exemple, dans mon Mhm. quartier, l'école, une personne qui habite vers mon secteur, quoi, l'école de ma fille, c'est l'école que je vois qui est la meilleure. Et Mhm. après, les écoles, si la personne elle habite vers Djaba, vers comment dire, vers l'ouest là-bas, les quartiers de l'ouest, Mhm. il y a encore plus d'écoles là-bas parce que machallah, c'est un secteur qui est beaucoup plus sunna que les autres. Mais ouais, il y a plus d'écoles là-bas. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les meilleurs quartiers que tu penses, toi, pour les muhajirs sur Khartoum? Alors, ça dépend de l'intention. Comment dire, si le muhajir, il veut se rapprocher de son école, parce que ça dépend de l'intention. Mhm. Si tu veux étudier, par exemple, à la Jamia Ifriqiya, Mhm. par exemple, tu vas te rapprocher de Mhm. la Jamia Ifriqiya. Si tu veux Mhm. étudier à la Kulliya de Jabra, tu vas te rapprocher du Kulliya Jabra. Mhm. Si tu veux, donc ça va dépendre de l'intention de la personne, qu'est-ce que tu viens faire, Mhm. donc ça va dépendre de ça. Faut ne pas, comment dire, faut ne D'accord. pas avoir un structure de fatigue et Mhm. pour aller jusqu'à l'école tous les jours, aller-retour, quoi. D'accord. 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 Je vois ce que tu veux dire. Et,
Concernant la carte de résidence, tu nous avais déjà dit ça tout à l'heure, ouais. Tu nous as dit que c'est en Là, fonction, ouais. Est-ce que pour les Marocains, c'est plus simple administrativement? pour officiellement et officieusement, je conseille comment dire, les papiers africains. Donc, parce que le Soudan, c'est un pays qui fait partie de, comment dire, des pays africains. Et de plus, Mhm, bah, c'est un pays qui a subi l'embargo et, comment dire, des difficultés, qui ont mhm, été, tout ça, ça a été créé par les, comment dire, les Occidentaux. Donc, il y a encore, comment dire, ce regard de travers, envers, tu vois, tout ce qui est occidentaux. Tout ce mhm. qui est marocain, D'accord, si tu as les papiers marocains, c'est mieux de venir avec les papiers marocains. Si tu as les papiers algériens, c'est mieux. Si tu as les papiers, sénégalais, etc., c'est mieux. C'est mieux d'avoir, d'accord. c'est, Passeport africain. voilà, c'est mieux de venir avec le passeport africain. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et voilà, est-ce que c'est possible d'obtenir la nationalité? Bonne question. Non. Alors, ça aussi, je vais faire très prochainement une publication dessus. Après avoir fait ma Mhm. publication, parce que je suis dans une série de trois, comment dire, de trois publications, visa, ICAMA, nationalité. D'accord. Pour celui qui peut regarder sur ma chaîne. J'ai parlé du Mhm. visa. Là, j'ai fait la publication sur l'ICAMA et que je vais la sortir aujourd'hui plutôt demain, Inch'Allah. Et la nationalité, je vais en parler. Par rapport D'accord. à la nationalité, oui, c'est possible de l'avoir. Mhm. D'accord. Et ce serait comment les voies qui peuvent y mener? Ou bien tu préfères qu'on attende ta publication? Bah, il y a les voies officielles et il y a les voies officieuses. Il y a les voies, il y a les voies officielles et il y a les voies officieuses. On va commencer par les officiels. Bah, officiellement, bon, donc, une personne, on va dire entre parenthèses, qui dure sur le sol du pays et Mhm. il peut prétendre et faire la demande pour cette nationalité-là. D'accord. Ça, c'est Un peu la seule comme voie officielle. Par mariage aussi, c'est possible ou pas par mariage? Allahu Alam. Allahu D'accord. Alam. Je pense pas, non. Et officieuse, on attend la publication ou... Ah, bah, officieuse, Hmm. oui, on va attendre la publication et c'est peut-être pas trop des choses, c'est peut-être pas trop des Ok. choses à quoi. Bon, vas-y, on attendra la publication, Inch'Allah, pour les officieuses. Et au niveau des réseaux télécoms, Non. Bah, comme vous voyez, alhamdulillah, j'ai une bonne connexion. ouais, ça marche bien, hein, je m'y attendais pas, hein. Hier, on a fait un live avec l'Algérie, c'était compliqué. Là, ça marche super bien, subhanallah, Allah mabarak. Non. Alors, comme vous témoignez vous-même, j'ai une très bonne connexion, alhamdulillah. Mhm, mhm, Pour les réseaux télécoms, alors, on paie un peu moins de 2, un peu moins de 2 euros les 10 gigas. Bon, moi, là, je Ah, vais ah, parler c'est pas cher. non. Là, je parle tu vois, par exemple, avec le truc téléphone, tu vois. Et les 10 Mhm. gigas, c'est 1,5 euros jusqu'à 2 euros, jusqu'à 2 euros maximum, euh, les 10 gigas. Après, chacun, il gère, quoi. Mais sinon, c'est à peu près comme ça, les prix. Eh ben, c'est pas cher, machallah. Donc, je regarde s'il y a encore des questions. Les frères et sœurs ont envoyé des questions. L'école pour les enfants est-elle mixte? Bah, comme j'ai dit, on sort comment dire, d'un pays qui est basé sur le Coran et la Sunna, tu vois. Donc, la base, c'est de séparer comment dire, les boys et les garçons et les girls, les filles. Hmm, Et après, il y a des écoles qui sont mixtes, il y a des écoles qui sont pas mixtes. Et ça, hmm. à chacun de voir, quoi. Ça dépend, tu vois. Tu peux trouver les deux. Il y a les deux. Tu vois, il y a beaucoup d'écoles aussi occidentalisées, on va dire. Il y a des écoles qui sont bah, islamiques, quoi. Donc, Mhm. après même, bon, D'accord. si la personne elle pose la question au sujet des écoles publiques, il y a les deux aussi, Mhm. tu vois. Il y a des écoles publiques qui sont mixtes, il y en a Mhm. qui sont séparées. Mais en D'accord. général, quoi, c'est non mixte.
Mhm. Là-bas, c'est possible aussi, par exemple, celui qui va aller à l'université, celui qui veut faire des études islamiques et celui qui veut faire des études mondaines, plutôt générales, il peut aussi le faire, hein. Oui, oui, il y a les deux. Si tu veux, Il ouais. y a les deux. Bon, il y a les trois principaux, les trois principales universités qui sont conseillées pour le monde islamique, c'est Mhm. l'université de Omdurman, l'université Mhm. islamique de Omdurman, euh, Mhm. et l'université africaine que j'ai Mhm. parlé précédemment et la Kulliya de Jabra. Donc ces trois-là, ce sont les trois que je recommande pour tout ce qui est D'accord, études islamiques. Et après les études d'accord. mondaines, bon, il y en a plein quoi. Il y a plus de 50 universités sur la capitale, même Ah beaucoup ouais, plus. machallah. Machallah. Et les études universitaires, elles sont mixtes ou non? Ça dépend. Ça dépend, par exemple, dans quelle université tu vas et dans quelle Mhm. Kulliya tu vas. D'accord. Les islamiques, normalement, c'est pas mixte, celle-là. Ouais, 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 non, non, non. Si tu vas dans une université islamique, non, c'est séparé. D'accord. Une bonne question. Est-ce que le shirk et les innovations soufis sont très présentes? Alors, le Soudan, c'est une très, très bonne question, merci. Le Soudan, c'est la Mhm. capitale du soufisme dans le monde. D'accord? Ah ouais, Ça, ici, ils ont, par exemple, dans beaucoup de pays africains, on a mhm, du, on a du soufisme. Mais mhm, le soudanais, il est particulier. Bon, mhm, moi, j'ai fait en Centrafrique, par exemple, chez nous, on n'a pas ce fait bon, de prendre les, comment dire, les saints, tu vois, les saints comme, mhm, mhm, mhm. Et comme Aoulia. voilà, les walis, les awliya. Ils ont beaucoup de ça. Ici au Soudan, chaque tribu a ses Mhm. saints. Tu vois, bon, c'est clairement du shirk, quoi. Chaque tribu Ah, a ses Mustaan. saints où ils vont, par exemple, lui demander après sa mort ou avant sa mort des choses qu'il ne peut pas faire. Et, Audu billah. Naam. Et donc, dans les provinces, on retrouve beaucoup ça. Ici, en capitale, alhamdulillah, tu vois, on est beaucoup préservé de ça parce qu'il y a beaucoup d'étrangers ou bien il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l'étranger et il y a Mhm, beaucoup d'instructions islamiques. Mais quand mhm, tu sors de la capitale, dans les provinces, on retrouve beaucoup cette empreinte, comment dire, de shirk et de soufisme assez fort, quoi. mhm. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Oui. Euh, dans quel business se lancer? Dans quel Euh, business se lancer? Alors, la personne, à chacun de voir où il en est avec lui-même. Mhm, Si tu es capable de faire une chose, alors tu le fais. Si tu es capable de mhm, voir qu'il manque une chose, alors et que tu peux la changer, alors tu le fais. Il y a tout mhm, à faire dans un pays en voie de développement. Si tu veux faire comment dire, que ce soit dans l'aide humanitaire ou bien l'aide médicale ou bien travailler dans le médical ou bien travailler dans le commerce ou travailler dans la terre. Il y a tout à faire. Ici, alhamdulillah, tu vois, dans n'importe quel domaine, euh, il y a des locaux, il y a des étrangers qui font beaucoup de choses. Et je recommande à la personne non pas de regarder dans quel business se lancer, mais plutôt qu'est-ce qui peut apporter à un pays musulman qui demande que ça, qui ne demande que des gens mhm. qui viennent développer. Pour se développer, ouais. Ouais, en fait, de toute façon, ça, c'est des pays comme la Mauritanie, hein. Tout est à faire et généralement tout marche en général. Non. Alhamdoulilah. Une question, passeport français pour enfants, est-ce que c'est compliqué? Excuse-moi, tu peux répéter? Est-ce que les passeports français pour les enfants, c'est compliqué? Je comprends pas la question. Du genre, parce que tu avais dit que c'était mieux de venir avec un passeport africain, donc si une personne elle vient avec des enfants qui ont un passeport français. Ah bah non, la complication, ce sera par rapport à la France, tu vois. Ici, Ah, alhamdoulilah, d'accord. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, je vois ce que ici, tu veux dire. alhamdoulilah,
il y a pas du tout de problème. Mais le problème, ce serait la France. C'est-à-dire que Ouais, à chaque fois que ben, tu vas leur rendre visite à l'ambassade de France ici, bah, tu vas avoir mhm. des nouvelles, quoi. Non, c'est, Ah ouais, non. subhanallah. Par exemple, ici, quand ma fille elle est née, tu vois, alhamdoulilah, on a fait les papiers, comment dire, on a fait les papiers, la reconnaissance civile auprès des Soudanais, on l'a fait tac tac, on l'a fait rapidement. Maintenant, la France, ils nous font traîner parce qu'il y a ci à faire, il y a tu connais, Ouais, c'est je vois pas ce que tu veux pays. dire. Donc, Ouais, ben, je vois ce que tu veux dire. même si les parents témoignent qu'ils sont français et qu'ils ont un nationalité français, etc., bah non, ils vont faire galérer ils vont faire galérer. Non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Allah Moustan. Est-ce que les voitures, elles sont chères? Oui, elles sont chères. Ah, c'est cher les voitures, hein. Oui, oui. Ah ouais, subhanallah. Pour avoir une bonne voiture, faut compter combien? Alors, bon, c'est un bon sujet. Mhm, Le pays, on est, on est dans un pays en embargo, d'accord? mhm, C'est la base. mhm, Un pays en embargo, mhm, c'est comme une personne qui est en prison. Une personne qui est en prison, tout ce qui va mhm. rentrer, c'est contrôlé, à moins que ça D'accord. soit officieusement. Donc ici, il y a Mhm, beaucoup de tout ce qui est officieux. Il y a le cercle officieux, il est très 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 grand, tu vois. Et, mhm, tout ce qui est officiel, il y a beaucoup les jamarik, tu vois, les douanes et tout ça, tu vois, elles sont très mhm. fortes. Tout ce qui va rentrer, par D'accord. exemple, les voitures, les produits commerciaux, tout ça, ils vont Mhm, subir des taxes mhm, très, 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 très fortes. Et c'est pour ça que mhm. les voitures, etc., tu vois, elles sont très chères. D'accord. Et est-ce que la vie, genre acheter la nourriture, c'est cher, fruits, légumes, etc. Non. Donc, ce qu'il y a, c'est que les produits étrangers, ils vont être chers, mais les produits locaux, Mhm, alhamdoulilah, le Soudan, tu vois, c'était le plus grand pays africain, et malgré, tu vois, qu'il a été divisé en deux, il mhm, reste quand même le troisième plus grand pays africain, et il a mhm, énormément de terres. Il a énormément de terres et mhm, énormément. Il a dû se développer comme il a eu cet embargo-là, il a dû se développer par lui-même, c'est-à-dire dans son d'accord. intérieur. Et Mhm, alhamdulillah, tu vois, tous les secteurs, tu vois, que ce soit le primaire, le tertiaire, le secondaire, tous ces trois, les secteurs se sont énormément développés. Il y a mhm. énormément, comment dire, comment dire, d'agriculteurs et puis d'aide à D'accord, l'agriculture. machallah. Machallah. Et Ça veut dire tous les tout fruits et les légumes, ils viennent du Soudan. voilà. Ça veut dire que c'est Non, pas tout cher ce qui est alors. fruits et légumes, voilà, c'est vraiment pas cher. Ouais, bah, alhamdoulilah, c'est bien. La base de la nourriture, c'est ça, tu vois. Contrairement à la France où le fruit et légumes, c'est cher, tu vois. Ici, non, Mhm. c'est la base. C'est-à-dire, c'est Bah, vraiment pas cher. alhamdoulilah. Et les viandes aussi, parce que je sais que quand j'étais dans le pays, dans les pays du Golfe, la plupart des viandes venaient du Soudan. Ouais, exactement. Et les viandes, alhamdulillah, c'est pas cher. La Mhm. viande, il y a énormément de bétail. Au Soudan, c'est un des pays arabes qui a le plus de bétail. Et alhamdulillah, c'est bien. C'est pas cher, bah, alhamdoulilah, ça c'est une bonne chose à savoir. Donc les voitures, c'est cher, c'est ça le problème, d'accord. Ok. Bon, alhamdoulilah, de toute façon, tant que la nourriture, c'est pas cher, c'est ça l'essentiel. Et est-ce que les mosquées elles sont toujours ouvertes depuis le Covid? Est-ce que vous priez écarté comme nous? Là, actuellement, il y a on va dire certaines grandes masjids, Mhm, ils prient encore en séparé comme ça écarté. mhm, mhm. Certaines grandes masjids, mais en général, il y en a plus quoi. C'est rare, c'est très rare. Ah, ok, bah, alhamdoulilah. Et là-bas, le masque, c'est pas obligatoire, hein? Non, mais ça, le masque, c'est vraiment pour faire style, tu vois. On va le mettre pour faire D'accord. style, tu vois, pour se rappeler un peu le Covid, etc. Allah oustad, Kanizel. Et est-ce qu'il y a des endroits, une bonne question, des endroits pour faire des loisirs en famille, sortir avec les enfants, des petits parcs, des trucs, un peu de dunya, quoi. Ouais, il y a des endroits un peu de dunya. Mm. Ici, comment dire, le Soudan, touristiquement, il s'est pas développé, tu vois, à cause de l'embargo, D'accord. etc. Donc, Mhm, beaucoup d'endroits,
comme les pyramides, par exemple, tu vois, Mhm. faut savoir que le Soudan, il a peut-être 4, 5, 6 ou 10 fois plus de pyramides que l'Égypte, tu vois. Ah, Et d'accord. largement, c'est incomparable, tu vois ce que je veux dire. Les traces D'accord. archéologiques du Soudan, ils sont, hein, il n'y a plus de batterie. En même temps, chargeur. Non, mais les traces, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, je t'entends. Non, je disais les traces archéologiques, tu vois, du Soudan sont Mhm. vraiment plus, comment dire, plus nombreux. Mais au fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas développés, tu vois. Aussi touristiquement, ils D'accord. sont pas. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, mais tout ça, c'est pas développé, tu vois. Par exemple, il y a les deux Nils, tu vois. Le Khartoum, c'est la ville des deux Nils, tu vois. Il y a Mhm. beaucoup, comme tu dis, il y a énormément de bétail. Ici, tu vas trouver tous les lions, tu vois, par exemple, les animaux, les lions, etc., tu vois. Parce qu'il Il y y a a des eaux oui, bon, ici à Khartoum, il y a un zoo, bon, il est pas terrible, mais, ou c'est des réserves animalières? et voilà, il y a les réserves animalières également. D'accord. Euh, C'est pas mal mais, ça. mais après, c'est pas développé, Ouais, c'est pas, c'est pas je comme, pense on va dire, je pense que que le Maroc, etc., tu vois, c'est beaucoup plus, oui, oui, c'est oui, mais je beaucoup, pense que la personne qui veut aller au Soudan, je pense qu'il faut qu'elle se dise au bout d'un moment, tu vois, pourquoi elle y va, tu vois. Tu y vas pas pour la dunya, en fait, tu vois. Voilà, il y aura un peu de dunya, mais voilà, tu y vas plutôt pour préserver ta religion, parce que c'est ça la non, base. Après, s'il n'y a pas beaucoup de dunya, on patiente, tu vois. Vaut mieux un pays qui est plus préservé religieusement avec moins de dunya qu'un pays qui est bien développé, mais malheureusement, où voilà, tu perds ton temps dans la dunya. non. Au fait, je dirais plus que c'est un pays, Mm. tu as ta dunya, tu as ta Mm. dunya, mais c'est pas occidentalement développé, tu vois. C'est pas D'accord. occidentalement développé. Par exemple, ici, Mhm. l'Africain, il va se retrouver, l'Africain, il va dire, oh, ici, il y a beaucoup de dunya, tu vois, des Africains comme nous, tu vois, Mhm. tu vois, Mhm. 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 etc. Il va dire, Mhm. ici, il y a beaucoup de parcs, ici, il y a beaucoup Mhm. d'air, il y a beaucoup, comment dire, des lieux se baigner, etc. Mhm. Mais comme je te dis, tu vois, c'est pas développé, on va dire, touristiquement. Tu vois, par exemple, si tu vas aller te baigner, c'est pas dans une base de loisirs avec des règles, avec des, euh, tu vois, Ouais, je vois une ce que petite tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. anecdote, tu vois, une anecdote, c'est que par exemple, tu rentres dans une pyramide, il y a personne qui va rentrer derrière toi. Tu vas rentrer dans une pyramide, tu peux taguer ton nom, tu vas taguer etc. Il y a personne Mhm. qui va rien dire. Alors que dans D'accord. certains endroits, rentrer dans un musée, etc., tu es surveillé, etc. Et même pour aller aux pyramides, tu vois, même pour aller aux pyramides, tu peux, c'est toute une aventure, tu vois, il y a personne, il y a aucun bus qui vont t'y emmener là-bas, quoi. Ah ouais, je vois, ouais, ouais, c'est encore informel. Non, voilà, c'est un pays, on va dire, c'est un pays officieux, tu vois. Ah, ok, C'est, alhamdoulilah. Je pense que c'est ce qu'on a besoin. Et la population en général, elle est habillée pudiquement. elle est habillée publiquement, tu demandes? Pudiquement, pudiquement. Ah, oui, alhamdulillah, bon, ouais, c'est pas des Khalijens, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas Mhm. des gens de la péninsule arabe, tu vois, où ils sont habillés, tu vois, tout, et c'est pas non plus des, comment dire, tu vois, ici, bon, le hijab, il est respecté, tu vois. Il est Mhm. respecté, toutes les femmes musulmanes, tu vois, elles portent le hijab. Euh, Mhm. faut savoir, tu vois, encore bon, depuis un an, tu vois, la femme qui porte un pantalon, tu vois, elle se faisait fouetter dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, Mhm. il y a certes, depuis un an, tu vois, depuis la dernière révolution, tu vois, il y a le pantalon qui réapparaît un peu de plus en plus, tu vois, mais Mhm. c'est pas dans les mœurs du pays, quoi. D'accord, alhamdoulilah. Ouais, je vois, mais de toute façon, ils sont souvent en camis blanc et tout ça là-bas. Je Non, vois souvent non, ça. Inch'Allah. non, non. Et est-ce que c'est un pays où on peut être en sécurité à l'extérieur? À l'extérieur de Dehors, quoi? je pense à peut-être à l'insinu dehors, quand tu sors de chez toi, etc., dans la rue, des vols, Ouais. etc., des agressions sexuelles, attouchements.
Alhamdulillah, ici on est en sécurité vraiment, que ce soit à l'intérieur de la maison ou bien à l'extérieur, tu vois, on est 100%. Ici, il y a pas, faut savoir, tu vois, bon, Allahu Alam, tu vois, mais il n'y a pas de quartier où, comment dire, il n'y a pas de quartier sensible, tu vois, comme ils disent D'accord. là-bas. Il n'y a pas de Mhm. quartier sensible ou bien il n'y a pas de quartier où une personne, elle va se dire, oh, j'ai peur pour ma personne, tu vois, ou bien j'ai peur de me Ouais, faire voler ou racketter ou quoi, tu vois. Non, non, ça malheureusement, existe pas. il y a des pays où l'insécurité, elle est de plus en plus, elle est de plus en plus montante. Les pays musulmans, malheureusement, aujourd'hui, voilà, Non. l'insécurité, elle est de plus en plus montante. Subhanallah, qu'Allah nous aide. Et Non. les températures dans le pays, est-ce qu'il fait chaud? Ah, bon, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question. Ça, c'est Il y les avait sœurs qui posent des bonnes questions comme ça, machallah. non, là, tu vois que qu'Allah les bénisse. C'est une très bonne question. Je donne une anecdote. Tu vois, il y a un frère de Marrakech. Tu vois, vous connaissez c'est Mhm. où Marrakech? Il y a un frère de Maroc, Marrakech qui est venu, en janvier. Il est venu mhm. ici en janvier. Et il a Mhm. dit que qu'il faisait très chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ah ouais. Il a dit que ouf, il avait du mal à supporter là. Je lui ai dit, attends, là on est dans le mois le plus froid, tu vois ce que je veux dire? On est dans le mois le plus froid. Alors quand tu me, là t'as rien vu du tout. Ah ouais, c'est sûr il fait chaud alors. Comment dire, bon là, alhamdoulilah, on est en mars encore, ça va encore. Même si on Mhm. a du mal à supporter, on est déjà à 40 degrés, on a dépassé les 40, mais Ah mais ouais. je te dis juste, ça va encore, tu vois. Ah, C'est mais pas. là-bas, il faut la clim alors. Il faut la clim à la maison. Non, mais la clim, c'est même pas une option, tu vois, c'est même pas une option, c'est obligatoire, tu vois. Toute personne qui veut fonder une famille, qui veut, même les plus pauvres, tu vois, les plus pauvres soudanais, la clim, ça fait, c'est comme si tu disais en France, un radiateur, tu vois ce que je veux dire. Ah Donc, ouais. Ça me rappelle le Yémen. Ça me rappelle le Yémen. Au Yémen, subhanallah, tu vois, moi, au début, j'avais pas la clim, tu vois. Après, c'était dur. euh, En plus, il y avait des coupures d'électricité, tu vois, à Aden. Il faisait chaud et humide. C'était trop dur. Moi, je pensais que j'étais ouais, malade. Je suais tout le temps. Ouais, je pensais que j'étais malade. J'étais tout le temps en train de suer, tout ça. Mais ouais, subhanallah, quand Allah Azza, il m'a facilité la clim après un an de souffrance. Mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'étais l'homme le plus heureux du monde. T'es déjà parti à Aden. Aden, j'ai visité, ouais, j'ai traversé Aden, là. Il Non, fait il fait chaud, chaud. ouais, Il il fait fait chaud, là. chaud. Et puis c'est humide. C'est humide aussi Humide, ouais. là-bas au Soudan? Il fait humide pendant la saison des pluies, tu vois, mais pas en D'accord. général. Non, l'humidité, ça va encore, tu vois. Parce que Mais si c'est chaud et humide, c'est dur. Si c'est chaud sec, ça va. non, non. Donc ça va. Mais il n'y a pas de coupure d'électricité. Mais c'est une bonne question. Il y a les Hmm. coupures d'électricité. Bon, en fait, en général, tu vois, en général, Mhm. pendant la saison, les coupures d'électricité, c'est comme les gens, ils consomment beaucoup d'électricité, tu vois. C'est-à-dire quand il fait D'accord. chaud. On va dire, on Mhm. veut, Mhm. à partir de mars, tu vois, de février-mars, il Mhm. commence à faire chaud et beaucoup de gens, Mhm. ils consomment sur leurs climatiseurs, etc. Mhm. Donc, il y a beaucoup de délestage pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ils mettent l'électricité dans une zone et ils l'enlèvent dans une autre zone, tu vois. Par exemple, une zone qui D'accord. va avoir l'électricité la nuit et l'autre qui va avoir l'électricité, tu vois, vice-versa, quoi. Et Faut avoir un moteur alors. le mieux, c'est, tu vois, je crois que c'est mieux d'avoir son panneau solaire comme nous là, ou bien son Ah, moteur. d'accord. Ah, d'accord. Non, Le panneau solaire, c'est démocratisé là-bas, c'est présent et tout. non, il faut l'avoir. Si t'as pas ton générateur, faut ton panneau. D'accord, c'est bien ça. Ça, et ça, il y a beaucoup de panneaux solaires là-bas. Ouais, tu achètes ça facilement, quoi. Il y en a partout. Donc ça va, au final, si t'as ton panneau solaire, t'es jamais en galère d'électricité, quoi. Ouais, si t'as ton moteur, si t'as ton panneau, alhamdulillah, si t'as ta structure, etc., alhamdulillah. Alhamdulillah. Faut être en place, quoi. Et après, oui, bien sûr, faut noter que le panneau, faut un bon panneau assez puissant, tu vois, pour faire tourner une clim, quoi.
D'accord. Ça me rappelle le Yémen, ça me plaît. Euh, ouais, au niveau de la santé, ça se passe comment là-bas? Bah, la santé, c'est une bonne question aussi. Tu vois, les structures en général, pas mal de personnes, ils se plaignent, tu vois. C'est Mhm. pas bon des bonnes structures comme en France, etc. Tu vois où Mhm. bon, il y a des profs, etc. Ici, on va dire les hôpitaux. Bon, il y a beaucoup d'hôpitaux privés, tu vois, Mhm. où par Mhm. exemple, koweïtiens, émiratis, je sais pas quoi, euh, qui sont mieux que les locaux, tu vois. Il y a Ouais, une ouais. il y a deux bonnes hôpitaux turcs, tu vois, machallah. Il y a Mhm. des hôpitaux chrétiens, etc., où ça va encore. Mhm. Après, en général, les hôpitaux ici, tu vois, ils sont pas terribles, quoi. Et ici, il y a pas mal de paludisme, tu vois, Ouais, le palud, euh, ouais. non, comme en Afrique. Donc, alhamdoulilah, le palu, c'est quelque chose qui est très, très, très bien pris en charge. Et c'est pas un souci. C'est pas un souci. Même dans n'importe quel, comment dire, n'importe quel hôpital, n'importe quel Sedalia, pharmacie, Mhm. Mhm. il te donne ce qu'il faut pour ça. Mais après, si tu as un gros souci, tu vois, c'est ça, faut te diriger plutôt vers un bon hôpital, quoi, et payer le prix. Mhm. D'accord, machallah. De toute façon, je pense que dans les pays musulmans, c'est tous le même cas, hein. C'est vrai que, subhanallah, quand j'étais au Yémen, il y avait de très bons hôpitaux, tu vois. Au Yémen, il y avait de Ouais. très, très bons hôpitaux, tu vois. Et donc, des fois, on a tendance à penser que le pays, il paye, parce qu'il paye pas une mine, que voilà, ça va pas être très bien, alors que parfois, il peut y avoir de très bons hôpitaux, etc. Donc, alhamdoulilah. Donc, après, question. Machallah, les sœurs aujourd'hui, elles ont des bonnes questions. Concernant l'eau du robinet, est-elle potable ou bien y a-t-il des puits? Alhamdulillah, l'eau du robinet, elle est bonne. Alhamdulillah, Elle est c'est pas le bonne. Caire. C'est pas le C'est Caire pas le où l'eau, cas. elle est, et c'est pas Paris L'eau, non plus. elle était rouge. L'eau, elle était rouge au Caire. Pas le Caire et pas Paris non plus. Alhamdulillah, tu vois, l'eau, elle se boit, tu vois. L'eau, elle se boit en général, on la boit. Après, des fois, comment dire, périodiquement, tu vois, l'eau, elle peut prendre de la tourab, tu vois, de la poussière ou bien Hum, des saletés. hum, Mais en mhm. général, tu prends l'eau du robinet, ça se boit normalement. Le mieux, c'est de prendre un filtre, d'avoir Un un filtre, petit ouais. filtre Mhm. éventuellement, mais sinon, en général, elle se boit. Tout le monde boit l'eau du robinet ici, quoi. Donc, mais Même au Maroc, il faut un filtre. non, donc après, ouais, les étrangers en général, ils ont des filtres, quoi. Ils mettent au moins un filtre et, euh, et voilà, quoi. Mais Ok. L'eau en bouteille est-elle chère? alors nous, c'est combien la grosse bouteille là? Combien de litres? Ça, je demande à ma femme. Hein? Mais ça doit pas être cher vu qu'il y a le Nil là-bas. Ouais. Nous, attends, on fait 400 juillet, on va dire un peu moins d'un euro les. Mais non, c'est pas 10 litres, ça. Au moins plus de 20 litres. Ça. Ouais, c'est au moins 20 litres, quoi. Un peu moins d'un euro les 20 litres, quoi. Contre 400. Un Bon, euro les 20 litres. Ah, d'accord. L'eau, c'est mis dans les gros ballons là. tu vois, ouais, les grosses bonbonnes, là, les grosses Oh, bonbonnes. ouais, ouais, je vois. En fait, quelqu'un, il vient avec un camion, il remplit. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, ouais, comme en Égypte. Comme au Yémen, plutôt. Non, non, Ouais, c'est ça. un euro. Oh là là, c'est donné. Hmm. Et il y a un frère qui a posé une question. Pour le frère qui a posé des questions par rapport aux cartes de résidence, le frère, il a déjà répondu, donc je t'invite à re-regarder, Inch'Allah, la première partie du live. Et sinon, il a une deuxième question, le frère, qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a des expulsions, comme en Égypte? Alors, mashallah, alhamdulillah, bon, clairement, je dirais, tu vois, je vais parler en majuscule, je vais dire Mhm, non en majuscule. mhm, Il y a même, c'est même pas dans la pensée, tu vois, mhm, des Soudanais.
de faire des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alhamdulillah. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, une personne qui n'a pas de papier, tu vois, et qui va Mhm. aller voir n'importe quel policier, il peut, tu vois, t'as pas tes papiers ou bien tes papiers ils sont terminés ou quoi, tu vas voir n'importe quel policier, tu peux lui dire, mes papiers ils sont terminés, etc. Il, il s'en fout totalement, tu vois. Et, et il va juste te dire, bah, au fait, le problème de la personne qui n'a pas de papier ou bien qui a les papiers périmés, son problème, c'est quoi? C'est quand il va sortir du Soudan, tu vois. C'est ça le D'accord. problème. Maintenant, quand il Mhm. va sortir du Soudan, il va payer une rarame, une amende, tu vois. Mhm. Et ou bien il s'arrange à la payer, tu vois. Il fait, comment dire, il arrange sa situation avant, Mhm. mais son souci, c'est quand il va sortir, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici depuis des années, tu vois, leur souci, c'est pas de demeurer au Soudan, tu vois. Leur souci, c'est de sortir du pays, tu vois, c'est ça ton souci. Mhm. Et elle est de combien l'amende? Non, au fait, l'amende, comment dire, c'est par jour, tu vas la payer. Par D'accord. jour, tu vois, c'est pas fixe, tu vois, ça dépend de combien de temps tu es resté, etc., sans papier. D'accord. 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 Ok, bah ça va. Alhamdulillah, bah, les frères et sœurs, je sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, Barakallahu fik, akhi, tu nous as apporté beaucoup d'infos. Est-ce qu'il y a des marqués sur apprendre la langue arabe? Oui, il y a des bonnes instituts de langue arabe. Mhm. Euh, pour les non-arabophones, bah, Mhm. je renvoie encore à ma page, comme Mhm. Lisan al-Arab, comme Markaz Nizamiya et Mhm. beaucoup- nombreux autres instituts de langue arabe. Tu peux aussi apprendre la langue arabe pour le non-arabophone à l'université africaine. Tu peux aussi l'apprendre à la Kollia de Djabra, tu vois, la faculté islamique de Mhm. Djabra. Donc, il y a pas mal de structures pour ça, quoi. Mashallah. Akhi, pendant que tu es là, mets un commentaire, comme ça, ceux qui sont là, ils vont pouvoir t'ajouter directement, Inch'Allah. T'écris en commentaire Ijara Soudan, par exemple. Comme ça, les gens vont Ouais, pouvoir t'ajouter, Inch'Allah. Ceux qui voudront te suivre, ils pourront cliquer sur le commentaire et puis te suivre directement, Inch'Allah. attends, j'écris, Mhm. ah, attends, j'écris avec un arrobase, là. Mhm. Attends. Je suis un novice, frère. Les choses qui sortent comme ça, là, Ah, normal. Instagram, c'est publié. Voilà. Non. Voilà. Super, comme ça. Si vous voulez ajouter le frère, n'hésitez pas. Machallah, il partage vraiment des choses superbes. Et donc, il y avait une autre question. Comment son épouse se sent-elle en tant que femme? S'est-elle bien adaptée? Et est-ce qu'elle a des amies soudanaises? Alors, t'as entendu? Moi, mon épouse, comment je sens en tant que femme au Soudan? Bah, elle dit que vous avez qu'à la contacter via la page Instagram. Faut savoir que la page Instagram, en fait, c'est elle qui la tient. Et Mhm, c'est elle qui répond à tous les, tu vois, les mails, etc. Moi, je tiens plus la page Telegram, mais sinon la mhm. page Instagram, bah, c'est elle qui Mais la tient. en fait, tu vois, comme cette vidéo-là, cette vidéo-là, je vais la poster sur YouTube. Si jamais, bien sûr, on n'entend pas sa voix, mais si jamais toi, tu peux retranscrire un peu, comme ça, les autres sœurs qui sont sur YouTube, ils vont pouvoir, parce que je pense pas que tout le monde va la contacter. Mm. Toutes les personnes qui vont écouter le live, ils vont un peu savoir, quels sont ses ressentis et tout ça. Ouais, non. Bah, ah, bah ouais, alhamdulillah, bah sinon c'est ressenti, bah ouais, bon, il y a pas mal de choses, tu vois, c'est un peu comme je dis, quoi, il y a pas mal de choses, tu vois, négatives, il y a pas mal de choses Mhm, positives. Et, mhm, mhm. comment dire, bah après, ce qui est bien, c'est que, hein, non, ouais, elle dit ce qui est de la relation avec les gens, alhamdulillah, tu vois, il y a aucun problème, tu vois, c'est Mhm. vraiment des gens
qui te font ressentir que, tu vois, t'es vraiment, tu vois, t'es parmi eux, quoi. Et Machallah. après, il y a des points négatifs, tu vois, comme je disais, tu vois, par exemple, le système médical, tu vois, il y a des Mhm, contraintes, il y a, mhm, mhm, par mhm, exemple, les mhm, mhm, coupures, exactement, les coupures d'électricité, tu vois, mhm, si t'as mhm, pas mhm. ton générateur, etc. Donc, il y a pas mal de petites, tu vois, choses de la vie qui font que, voilà, quoi. Bon, après, ça demande de la patience, etc. Mais bon, en général, le fait que tes enfants ils soient, comment dire, à l'école et qu'ils aient une éducation à très bon prix et qu'il y ait une bonne relation avec les gens, ça c'est la base, tu vois. Ça suffit pour que comment dire, un pays, même s'il n'y a pas, comment dire, le fond, il n'est pas terrible, bah, Mhm. la personne elle va dire que le pays il est bon parce Mhm. que les gens ils sont bons, tu vois. Et le Machallah. reflet. Donc c'est à peu près son ressenti là que je vous retranscris. Machallah. En tout cas, akhi, barakallahu fik. Ouais, barakallahu fik, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et comme il commence à se faire tard, on va pas te prendre trop de ton temps. En tout cas, encore une question. Est-ce qu'il y a des blancs? Le frère, il a déjà répondu à ça tout à l'heure. Il a dit qu'il y avait pas beaucoup de blancs européens, mais il y avait beaucoup de blancs asiatiques et russes. Et que les Soudanais sont très, très accueillants, machallah. Un blanc en camis, il n'aura pas de souci, Inch'Allah. Non, Donc non. voilà. Est-ce qu'il y a des coupures d'eau? Alors oui, bon, l'eau courante, on va dire, ouais, c'est bon, ça dépend du quartier, tu vois, ça dépend du quartier. Mhm, Par exemple, mhm, nous en général, on peut dire, on n'a pas de coupure d'eau, mais ça va dépendre du quartier. Après, chacun il a sa bombe, tu vois, les bonbonnes de 1000 litres, etc. Là, chaque personne dans sa maison, tu vois, elle a des bonbonnes comme ça. Si l'eau est coupe, eh ben, tu te fais ravitailler, tu vois, avec ta bonbonne, tu vois, au moins. Mais après, les coupures mhm, d'eau, bon, ça dure quelques heures, mais ça revient. Mais en général, mhm. ta bonbonne, t'as de l'eau dans ta bonbonne, quoi. Mais c'est pas un souci. L'eau, D'accord. c'est pas un souci. Après, comme bon, je complète un peu les questions des gens, Mhm, il faut savoir que l'eau et l'électricité au Soudan, ça vaut rien du tout. L'eau, mhm, l'électricité, même l'essence, le mhm, gasoil, tout ça, c'est des choses qui valent rien du tout. C'est le Soudan, et malgré, tu vois, qu'il a eu l'embargo, c'est un des pays mhm, où toutes ces choses-là, c'est parmi les moins chers du monde, tu vois. mhm. Euh, L'eau, c'est même pas un truc qu'on te demande de payer, ni l'électricité, parce que tellement ça a aucune valeur, Ça n'a aucune ça a valeur. aucune valeur, hein. Même le Mhm. gaz, tu vois, le gaz, la bonbonne de gaz, la dernière qu'on a acheté ici, là, c'est 400, ça, c'est même pas 1 euro, tu vois, la bonbonne D'accord. de Ah ouais. gaz. Donc, tout ça, c'est des choses qui valent rien du tout, au Soudan. Machallah, c'est pas cher, machallah. Et ouais, tu me dis les cours de Coran à la mosquée, c'est régulier, un cours de Coran, Durous, etc. Là, c'est régulier. Bon, alhamdoulilah, machallah, le Soudanais, en général, il aime beaucoup la salat, il aime beaucoup le Coran, il aime beaucoup le dîn. Et surtout que là, on est dans un quartier, nous, on réside dans des quartiers où il y a beaucoup d'étrangers et il y a beaucoup de, tout ça, de Coran. Tu vois, au fait, on est dans les quartiers de l'université africaine. Donc, Mhm. tout ce qui est, il y a beaucoup d'étrangers et il y a beaucoup de, tu vois, tout ce qui est dîn, il y a beaucoup de durus, il y a beaucoup de tout ça, quoi. Ça bouge Machallah, énormément. Et machallah, alhamdoulilah, il y a largement tout ce qu'il faut, quoi. machallah. Et une personne qui demande, est-ce que travailler par Internet, c'est faisable et retirer son argent? Est-ce qu'il y a des endroits pour retirer de l'argent? Alors, alors l'embargo, en fait, il a fait que pour le retirer de l'argent, comment dire, la monnaie, non, c'était quoi? C'était euh, le, le, le cours officiel et le cours officieux, tu vois, il y avait une énorme différence, tu vois. C'est-à-dire Mhm, que si tu voulais changer 1 euro à la banque, 1 euro, il te revenait à, on va dire, à 60 Soudanais.
Mais si tu le changeais au cours Mhm, noir, au marché noir, 1 euro, mhm, il te revenait à 400 soudanais. 400, mhm. actuellement, il est à 450. Actuellement, il est à Ouais, ça, 450. Maintenant, ils ont, En Algérie, c'est comme ça aussi. non, mais maintenant, ils ont un peu régularisé la chose et, euh, et ils ont dévalué leur monnaie, ce qui fait que, tu vois, le cours au noir et le cours à la banque, c'est la même chose. Donc, depuis, on va dire ça date d'il y a moins d'un mois. Donc, depuis cette Mhm. période, tu vois, depuis un mois, on va dire, une personne qui a un compte en ligne ou un compte en France, etc., avec sa carte, il peut tout à fait retirer son argent à la banque. Mais D'accord. avant ça, c'était pas la peine parce qu'ils allaient te faire un mauvais taux, tu vois, ils allaient te changer un mauvais taux. Il allait perdre, il allait trop perdre, quoi. Voilà, tu allais trop perdre. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Écoutez, les frères et sœurs, Inch'Allah, Bismillah, si vous avez encore des questions, sinon on va clôturer le live. Naam. Moi, je crois qu'il n'y a plus de questions et ils sont fatigués. Ils commencent tous à partir. En tout cas, Khalil Karim, Khaled récompense. Franchement, c'était un bon moment de découvrir le Soudan à travers ton histoire. Je pense Naam. que peut-être que dans un futur, tu me verras là-bas, à Khartoum. Qu'Allah il facilite. Alors que bah, écoute, de toute façon, on reste en contact. On est WhatsApp, Insta. Naam. En tout cas, je veux poster la vidéo sur YouTube et puis, Inch'Allah, tu auras sûrement des retours. En tout cas, qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve toi et ta famille, tes enfants, et qu'Allah il vous facilite de pouvoir rester au Soudan. Amin, amin. Tout le monde aussi, tous les frères de France, au Maroc, en Égypte, Amen, de partout. amen. Barakallahu fik, akhi. Hayakallah. Les frères et sœurs, je vous dis salam alaikum et au prochain live, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.